Bonjour, nous sommes le mercredi 1er mai 2019. Je souhaite une bonne fête de travail à tout le monde. Et pour une fois, je vais faire une vidéo blabla. Voilà, pas de haul, pas de création, etc. Je vous montrerai peut-être un petit quelque chose après. Cette semaine, en fait j'avais envie de parler. Puisque là, lundi j'ai été malade, rien de très grave, c'est un peu saisonnier, mais ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Et en plus, avec le métier que je fais actuellement, j'ai dû prendre un arrêt de travail. Voilà. Donc l'arrêt de travail, je reprends demain, hein, puisqu'on est férié aujourd'hui, donc pas d'école. Et c'est aussi pour ça que je vous ai montré ma superbe chevelure. Voilà, et mon table à faire et je sais pas si on les voit, mais j'ai quand même pas mal de boutons. Et alors voilà, je vais faire. On va essayer de faire rapide quand même. Donc j'ai été chez le médecin, donc lundi après-midi, j'ai passé 4 heures dans la salle d'attente puisque j'ai dû aller chez un médecin en libre consultation, puisque mon médecin traitant n'était pas là avant le 6 mai, avec les arrêts de travail, c'est tout de suite maintenant. Voilà, j'avais pas prendre le risque de faire des antidatage, etc. Enfin bref. Je prends mon mal en patience, je pique du nez tous les 5 minutes, puisque quand j'ai été malade au matin à 7 heures, enfin même pas avant ça, en me préparant pour aller au travail, donc à 6h10, un truc comme ça, monsieur était déjà parti. Et, euh, et en fait, j'ai dormi toute la journée de lundi, tellement j'étais fatiguée, j'étais épuisée. Et j'avais surtout beaucoup de vertige, j'en avais encore hier, parce que j'ai juste été chercher de l'argent à la tirette et ça a même pas 500 mètres et j'ai dû m'arrêter 3 fois parce que. Dur. Pourtant, j'ai avec le chien donc. Voilà. Et donc, chez le médecin, lundi soir à 20h, donc il m'ausculte et je lui montre également un petit quelque chose que j'ai en dessous du sourcil. Et il me dit que bon, c'est pas une verrue, c'est je sais plus trop quoi. Bref, et il peut le brûler en cabinet. Je fais ok, très bien. Puis il me fait ah, je vois que vous avez d'autres taches rouges. Il me dit non, je sais pas. Enfin, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça peut se faire retirer. Je vais écoutez, je sais pas, moi j'ai toujours vu mon grand-père avec plein de taches rouges comme ça, c'est une espèce de petite tache. Ah bah, on en voit la belle là, ici, la rouge. Il y en a une là aussi, puis une là ici. Et mon grand-père en avait des beaucoup plus grosses, et au moins 3-4 mm de diamètre, et ça me semblait normal. Et c'est vrai que là, le fait qu'il me l'ait dit, je les vois maintenant. Donc ça m'énerve. Et bon, voilà, si c'est pas dangereux, c'est pas grave, quoi. Je vais pas me mettre la rate au courbouillon pour ça. Euh, Tout ça pour vous dire ceci. Voilà. Et que je suis pas en pleine forme, que ça fait 3 jours que j'ai l'impression d'en faire. Enfin, surtout le lundi, j'ai vraiment rien foutu. Même manger, c'était juste pas possible. Hier, j'ai mangé un petit peu, et aujourd'hui, ce midi, en tout cas, j'ai mangé une paire normale, mais l'après-midi, mal au ventre comme pas possible. Là, j'ai dormi juste un petit peu avant, j'essaie de dormir. J'ai vu des notifications YouTube, là j'ai voulu regarder. Hein. Voilà, et puis en plus j'ai vu une vidéo de la thérapie de Stéphanie où elle faisait un blabla et aussi un vlog sur sa sortie à Nuance de Scrap. Voilà. J'ai reconnu certaines têtes puisque il me semble que cette dame est du front de chair belge ou légèrement en Belgique, enfin je sais pas. En tout cas le dîner 90, donc elle est belge. Et voilà, enfin, j'ai reconnu une dame que je connais et j'ai eu envie de cette là de papoter un petit peu avec vous, même si je sais que ça va intéresser pas grand monde, donc ça va vite zapper, mais c'est pas grave. Euh, je vais essayer d'arrêter les blancs, ça serait bien. Donc voilà, la parenthèse médicale est faite. L'envie du blabla aussi.
Et également, voilà, ce matin, enfin, aujourd'hui, il y avait un marché aux puces. Mon 1er mai, il y a des marchés aux puces tout partout. On y est allé. Après les heures, voilà, on y est allé 11 heures. Hein, j'ai respecté mes obligations de la sécu. Ça a été dur. J'avais mal au dos, j'avais mal au ventre. Je me sentais pas hyper bien. Donc j'ai fait les 3 quarts. Je suis repartie chez mes parents. Parce que l'avantage c'est que la braderie c'est juste derrière chez mes parents. Voilà, c'est à 1 minute de chrono. Même pas. Ouais, on est ouais, à 3 maisons quoi. Ça commence. Donc un monde fou dans la rue. Heureusement, devant chez mes parents, il y a le garage de mon père et le garage où j'allais avant. Enfin dans la cour quoi. Parce qu'il y a on a dû transformer la cour de devant en garage, enfin en terrain en tout cas. Et donc j'ai pu facilement me garer. Euh, et voilà, donc en y retournant après pour en mode mémé qui a mal au dos, qui a mal partout, qui a pas mal aux pieds, mais très mal au dos. Il y avait un reportage au journal télé qui parlait d'une bijouterie qui travaillait les grenades de Catalogne. Et ça m'a replongé 10-15 ans en arrière, comme quoi je faisais des perles et que chaque fois qu'il y avait un reportage sur les bijoutiers, mes parents c'était ah tu devrais te convertir comme ça parce que je trouvais pas vraiment de travail à l'époque et que j'étais à fond dans les perles Swarovski. Donc voilà, je fabriquais des bijoux à gogo, enfin bref. J'avais plus d'empreinte digitale d'ailleurs, n'est-ce pas Fanny, hein, on se reconnaît. Ah, c'était ma copine Fanny que j'ai rencontrée justement grâce aux perles. Elle a donc 15 ans d'amitié quand même là. Bah, ça fait 15 ans, ouais, au mois de mai. 15 ans. On a vécu beaucoup de choses. Et voilà, ça m'a remis un peu dedans. Et c'est vrai que j'avais les fourmillements au bout des doigts. Et mais je sais que repartir en formation, ou déjà trouver une formation en création de bijoux, il est compliqué. Surtout que maintenant, voilà, quoi, les bijoux, c'est un peu. Pas surfait, mais il y a beaucoup d'industriels. Les gens veulent un peu tout pour rien. Voilà, c'est beaucoup de babioles. Mais des vrais bijoux créés à la main qui coûtent la peau du cul. Avec du vrai or, enfin, les vrais métaux précieux, des pierres précieuses, etc. Où on passe des heures sur une pièce qui coûte minimum 700 boules. Enfin, 700 euros, peut-être un peu mieux. Un peu plus on parle un peu mieux quoi, hein, voilà. Donc ouais c'est ça m'a replongé dans les souvenirs et c'est vrai que ça titille et que voilà quoi, mais j'ai pas que ça à faire. Là l'objectif c'est le 30 mai, j'ai une exposition à Neux-les-Mines, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Donc là 1er mai, 30 mai, j'ai le décompte dans la tête. Et justement c'est une question que je voulais pour vous poser. Alors, moi cette année je voudrais un peu changer mon stand, puisque avant j'étais démonstratrice Stampin' Up, comme vous le savez peut-être déjà. Et bah là cette année en fait je voudrais faire des, ouais, des thématiques, on va dire, une thématique naissance et thématique mariage, puisque j'ai mon cousin qui se marie là au mois d'août. Il faut d'ailleurs que je réponde à l'invitation. Et mais je sais toujours pas quoi répondre parce que monsieur s'est opéré au mois de juin et je sais pas dans quel état il sera et dans quel état je serai si ça se passe mal. Je serai. De toute façon. Ah ouais, je préfère pas y penser. Mais voilà, je sais pas trop quoi répondre et puis bah, il faudra quand même que je pose une réponse quand même hein, pour l'organisation. Donc voilà, je voulais savoir en vous posant la question. Les couleurs d'un album de mariage pour vous, qu'est-ce que c'est? Moi, j'avais pensé à du blanc et du doré. J'ai également vu, j'avais enregistré sur le blog du Florilège des exemples. C'était blanc, crème et rouge. Je le trouve magnifique. Je pense que je vais en faire une copie modifiée puisque forcément je n'ai pas du tout les mêmes
tampons, enfin j'ai des tampons florilèges, hein, j'en ai plein de boîtes, mais voilà. Et aussi en essence, alors en essence j'ai un petit peu de cartes, mais en fait j'ai retrouvé mes boîtes de cartes, et je sais c'est pas possible, il m'en manque. Mais en fait non, je les ai toutes, mes cartes, sauf que j'en ai vendu beaucoup. Donc forcément, comme ça fait longtemps que je les ai pas vues, j'ai l'impression que j'ai rien. Alors qu'en fait, bah, j'ai une centaine de cartes. Mais par thématique, enfin, quand on sépare les thématiques, ça se fait vraiment pas beaucoup. Et en essence, j'en ai quoi 5-6. Donc il faut que j'en refasse. En mariage, là, c'est vraiment encore moins. Enfin, en tout cas, le mot stipulé, vive le mariage, j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc il faut que je refasse. D'ailleurs, au niveau création de cartes, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec les produits de chez Action et d'autres produits de marque. Donc par exemple celle-ci avec les fameux die cut. Donc le Happy Birthday, donc assez simple. Hein. Donc ça c'est bah, tout est Action, sauf le ruban qui est Stampin' Up. Voilà, c'est tout simple. Et la bordure qui est X Success, que j'ai depuis des années. Voilà. Ah là c'est quasiment du 100%. Ouais, quasiment. Il y a juste le papier aquarelle. J'ai fait des petits essais d'aquarelle. Voilà, on voit bien le doré, j'aime bien. J'ai fait des petits essais aquarelle avec les grosses gouttes que j'ai colorisées avec de l'encre de chez Stampin' Up, donc encre liquide et de l'encre que j'ai prélevée dans les pads que vous voyez ici. Ici. Donc voilà, mes skin tape de chez Action. Ici, c'est des dies de... Je sais pas... ça, c'est Junior. Désolé. Voilà. Anniversaire. Là, je sais pas trop, mais pas besoin de texte. Voilà. Ça, c'est un dice de chez Action. Le papier également, c'est Nouveau Craft. Il me semble, je sais plus. Là encore un die cut. Ici, l'autre papier également. Voilà, je me suis bien amusée. Ah oui, tout ce qui est le petit doré. Ah oui, voilà, on le voit mieux de ce côté-là. Ça vient d'un flacon que j'ai trouvé chez Noz. Je l'ai peut-être montré dans une autre vidéo. Et celle-ci, alors c'est également un dice de chez Action avec une plume également que j'ai trouvé au rayon pack. Les petites demi-perles ici, ça vient de chez Stampin' Up. Et il me manque juste le vœu, mais ça, je le choisirai après. Voilà, donc j'ai commencé justement ce genre de félicitations, bon anniversaire, etc. Dites-moi ce que vous attendez dans les thématiques naissance et mariage et ce qui vous fait craquer en achat sur ce genre de salon. Parce que c'est vrai que voilà, moi en tant qu'exposante, j'ai une autre optique que quand on est visiteur. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour ce mercredi 1er mai. On se retrouve bientôt sûrement pour d'autres créations. Et je vais essayer de faire comme je viens de découvrir sa chaîne, donc je me souviens pas de son nom. Mais en tout cas, j'ai vu une dame qui montrait la préparation d'un mini-album. Donc, je vais réfléchir à cette éventuelle vidéo. Puisque je voudrais faire un mini-album, voilà, naissance ou mariage. Ou même les deux si j'ai le temps. Je ne sais pas si ça sera un simple, si ça sera avec une couverture cartonnée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de cartonnage. Donc j'ai un peu peur. Et il faut d'abord